Totti a dit adieu à la Roma avec une lettre qu'il a lue devant les 70 000 spectateurs qui étaient là. Totti, c'est un garçon qui est simple. On sait qu'il est un champion, qu'il est un leader sur le terrain, mais on voyait vraiment un garçon ému, un homme ému. Parce que lui, il a dit, je suis rentré dans le vestiaire, j'étais un gamin, je sors que je suis un homme. Pour vous expliquer, 25 ans d'histoire de Roma, c'est Totti. Aujourd'hui, Totti n'est plus seulement un joueur de la Roma, c'est la Roma. Peut-être c'est lui-même la ville de Roma. C'est peut-être l'homme qui représente au mieux la ville de Roma dans le monde. Avec les Colisées, avec tous ces monuments, avec l'histoire de cette ville. Il y a Totti aujourd'hui. Il a été humain dans ses propos. Il a raconté des choses intimes. Il a dit « J'ai pleuré chaque jour depuis quelques temps parce que je savais qu'est-ce que ça devait arriver. Et c'est l'inconnu pour moi. J'ai peur parce que c'est pas un penalty. Je vois pas qu'il y a un but et qu'est-ce qu'il y a derrière. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai besoin de vous, les supporters, que vous êtes à côté de moi. » Et là, le public, après quelques instants de silence, il a compris, il a commencé à chanter pour Totti. C'était vraiment une communion magnifique avec les 3 enfants de Totti sur la pelouse, avec lui, sa femme et tous les joueurs qui regardaient. Et il y a des joueurs comme De Rossi, qui est de Rome aussi, comme Florenzi, qui est roumain aussi, qui pleuraient. Il y avait plein de joueurs qui pleuraient à côté de lui. C'était vraiment le moment où la ville a dit adieu, au revoir, merci à son idole, son symbole. Il est rentré sur la pelouse avec la musique du gladiateur, qui c'est peut-être, oui, l'emblème qui représente au mieux les guerriers, les concurrents. C'est lui qui voulait toujours gagner. Et lui, il a gagné très peu, il faut le dire. Et aujourd'hui, tout ça a été oublié. Le fait qu'il a gagné un seul Scudetto, ok, mais il a été le symbole de la Roma pour 25 ans. Il a fait peut-être un quart de finale de Ligue des Champions, pas plus. On parle d'une équipe quand même qui a fait, en finale de Ligue des Champions dans les années 80, une finale de Coupe UEFA. Il a gagné un Coupe delle Fiere dans les années 60 et 3 titres de Serie A. Et lui, il a refusé le Real Madrid, il a refusé les Milan. Il a refusé plein d'autres clubs importants pour rester là-bas. Même la sélection, parfois, il y allait un peu à reculons. Je t'ai fait un exemple pour la sélection. La sélection, quand Lippi, parce qu'il est très gravement blessé avant la Coupe du Monde 2006, déjà là, il se fait opérer, je crois, au mois de février. Ouais, il se fait février. Lippi lui dit « Messi, tu viendras ?» Lui, il dit « Oh, je sais pas. » Parce qu'il est tellement romain que même la sélection, c'était pas, ça ne faisait pas ultra triper. Lippi a voulu l'emmener, il l'a fait jouer quand même. Voilà. Et en 2006, quand il gagne la Coupe du Monde, les jours même, il dit « J'arrête avec la sélection ». Il le savait d'avant. Avec la structure en sélection, c'était aussi le crachat. C'était quoi, c'est en 2000, ça? Ouais, en 2004. Il a eu des périodes aussi de galère avec la sélection. C'est une péripétie. Alors, il n'était pas un Del Piero. Del Piero était reprochable dans toute sa carrière. Totti, il a pris des cartons. Totti, c'est un nonchalant. Totti, c'est un nonchalant. C'est pas le mec, la brutasse à l'entraînement. C'est un gars d'une autre époque, quoi. C'est un gars d'une autre époque. C'est le footballeur de quartier, un joueur absolument fabuleux. Ça, c'est d'ailleurs tous les plus grands l'ont dit. Platini, même Zidane le dit, Maradona, tous les plus grands ont dit à quel point il était extraordinaire, mais c'est un gars qui a jamais réellement voulu finalement être au sommet, parce que s'il avait l'ambition d'être au sommet, il serait parti, il aurait accepté les offres qu'on lui a faites, mais lui, il voulait rester là, marquer l'histoire de ce club. C'est une histoire extraordinaire, presque, je te dis, d'un autre temps. C'est une dernier vestige du foot romantique comme on aime, nous. Oui.